Bonjour, bonjour à toutes et tous et merci de votre présence à ce webinaire aujourd'hui. Donc, Roby et Valérie vont vous accompagner pendant 30 minutes. Petit point logistique pour commencer. Ça va permettre aux derniers arrivants de s'installer devant leur PC. On va vous proposer un sondage en cours de webinar. Donc, le but, c'est qu'on partage tous les résultats. Donc, ce sera publié à la fin du sondage directement en ligne, là. Donc, jouez le jeu et répondez. C'est intéressant pour tout le monde. Ça fait un retour, un peu de feedback, y compris à vous qui êtes devant vos PC. Nous avons un modérateur, donc il y a une autre Valérie qui est derrière l'écran et qui répond à vos questions en live. Donc n'hésitez pas, allez-y, posez toutes vos questions. Si on est là pour vous répondre. Voilà, ça va faire une petite minute qu'on a démarré. Donc Roby et Valérie, 30 minutes pour ce webinaire pour vous accompagner. L'ordre du jour, le sommaire que nous avons prévu. Donc, on a prévu de vous parler de retours d'expérience que nous avons chez un certain nombre de clients qui sont équipés de solutions qu'on appelle legacy, donc héritées, vieillissantes, enfin, on dit un peu ce qu'on veut. Et on voulait vous faire part de notre retour d'expérience. Donc, on va poser rapidement les enjeux qu'on a rencontrés chez nos clients qui sont peut-être aussi les vôtres aujourd'hui. Ensuite, on passe des données aux résultats. Donc là, je laisserai la parole à Roby. On va faire aussi des allers-retours avec notre solution pour illustrer les cas que nous avons rencontrés chez nos clients. Et puis, un rapide petit tour des bénéfices qui sont très simples, donc facilement présentables. Roby, je ne sais plus quelle est la slide suivante. Ah oui, qui Oui, on sommes-nous? parle un petit peu de nous. On parle de nous, exactement. Alors, Tell of Data, nous sommes un éditeur de logiciels. La solution que nous proposons est une solution no-code. Alors, ça ne veut pas dire gadget, ça veut dire que tout le monde peut l'utiliser. Ça permet surtout d'avoir un environnement graphique visuel. Vous allez voir, c'est très pratique. Ça permet à la DSI et des utilisateurs métiers de parler le même langage, de se retrouver autour d'un écran, même si un utilisateur métier peut avoir peut-être un petit peu de réticence à utiliser un logiciel. En tout cas, s'il est à côté d'un collègue qui sait y faire, il va pouvoir l'aiguiller, dire ah mais fais ça, fais ça. Vous allez voir, c'est vraiment l'avantage d'une solution no code, c'est qu'on peut être plusieurs autour de l'écran et comprendre ce qui s'y passe. Un jour de formation pour être autonome, c'est notre promesse et c'est ce qui se passe chez nos clients. Donc le lendemain de la formation, on arrive en entreprise et on sait utiliser la solution. Il n'y a rien à paramétrer, on est formé, le lendemain, c'est installé et vous pouvez l'utiliser. Et l'origine de Tell of Data, le créateur de l'entreprise a souffert d'un problème de qualité de données dans un de ses projets d'entreprise, a cherché sur le marché une solution qui permettait de régler les problèmes de qualité, d'auditer les données avant donc pour les comprendre, de pouvoir mettre en surveillance les données, de recevoir des alertes. Comme il n'a pas trouvé, il a décidé de créer la solution que nous allons vous présenter par petits bribes dans le cadre de ce webinaire. Assez parlé de nous, les enjeux. Roby, est-ce que tu veux prendre la parole peut-être sur cette slide? Ouais, les enjeux sont multiples. En fait, il s'agit du problème des trésors qui sont enfermés dans des logiciels. On parle de la donnée. Les, les entreprises qui ont une certaine historique opérationnel ont des systèmes qui peuvent être un petit peu anciens et sur lesquels elles s'appuient pour leur exploitation. Donc ça peut être dans une usine, ça peut être dans une banque, ça peut être dans de la logistique, dans du transport, dans de la distribution. C'est pas tous les jours qu'on fait un investissement dans un nouveau logiciel. Et donc, et surtout quand beaucoup de process s'appuient sur ce logiciel, on n'a pas tout de suite envie de le changer. Et pourtant, à l'intérieur de ce logiciel, on a des données qui ont de la valeur et qu'on a envie de décloisonner. Donc sur le nuage de mots, on a un petit peu l'ensemble des mots, des verbes qui sont liés à cette problématique. C'est pour exploiter les données, pour faire du reporting, pour réconcilier les données, faire parler les systèmes entre eux, fiabiliser les données, les rendre accessibles à tous. Toutes ces idées, dans le cadre du logiciel Legacy, euh, tourne autour des données qui sont dans le système d'exploitation, dans le logiciel. Donc, dans les exemples qu'on va vous montrer, on a pris l'exemple pour illustrer d'une entreprise qui vend des voitures en ligne.
la société Méga Occasion, mais ça pourrait être l'histoire d'une usine, ça pourrait être l'histoire d'une société de service qui a un logiciel. Ce logiciel, c'est un peu vieillot, mais quand même, ça fait vraiment le job. Ça permet de bien servir les clients. Et il y a beaucoup d'enregistrements à l'intérieur qui ont de la valeur et pour lequel ce serait tellement simple si on pouvait s'en servir sans changer le logiciel. Donc Et c'est possible. ouais, pardon, excuse-moi. Et dans les termes là qui sont présentés effectivement sur le nuage de mots, ce sont les termes que nous ont donnés nos clients, hein, qu'on a rencontrés sur cette problématique. Donc là-dessus, on a repris leurs enjeux initiaux. Et ce qui est revenu aussi, c'est de pouvoir moderniser sans prendre de risques. Effectivement, comme l'a dit Roby, on a beaucoup de clients qui ont ces logiciels qui sont anciens, qui parfois n'ont même plus de maintenance parce que vraiment très anciens, mais ils veulent pas le changer parce que ça tourne comme du papier à musique et le but c'est effectivement d'arriver à mettre une brique complémentaire qui permet de décloisonner pour exploiter toute la richesse que contient cette solution sans prendre de risques et sans prendre de temps non plus sur une migration qui pourrait être longue, fastidieuse et coûteuse. Hmm. Hmm. Voilà. Donc on va faire un sondage. On va commencer par faire un Exactement. sondage. Ouais, donc là, comme je vous l'ai dit, hein, en introduction, jouez le jeu, quelques questions, vous avez 2 minutes, pour lire. Là, je traîne un petit peu pour que vous ayez le temps de lire les questions Hmm. et d'y répondre tranquillement. Quand tout le monde aura répondu, nous publierons les résultats. Hmm. Voilà. Ensuite, la Voilà. slide suivante, je ne sais plus ce qu'on raconte non plus. Ah oui, là, le but, c'était de vous présenter, symboliser les process, les étapes clés de la mise en qualité des données, de le processus de décloisonnement de ces données. Donc, c'est ce qu'on va vous expliquer dans quelques instants. Et on va faire des allers-retours avec le logiciel pour pouvoir illustrer. Le but, c'est effectivement de se connecter aux données, à ce logiciel Legacy, de pouvoir les auditer, les visualiser et de créer des traitements en aller-retour avec de la visualisation. C'est ce qu'on va vous montrer. Et Ouais. ensuite, pardon, oui. Ouais, ouais, c'est un petit peu une carte, c'est un panorama d'ensemble. On va aller plus dans le détail par la suite. On va aller un petit Ouais, peu dans le sur détail certains de tout ça. items. Ouais. Exactement. Et ensuite, quand on a fait la première, la première ligne où effectivement on a audité, on voit les données, on voit quels sont éventuellement leurs manques, on peut les normaliser, on peut les enrichir et les corriger s'il y a des erreurs. Donc ça, c'est la deuxième partie, les deuxièmes grosses étapes de la solution Tale of Data, d'une notion de data quality et de l'intérêt qu'il y a de la brancher à un système legacy. Et le but, c'est effectivement de pouvoir automatiser toutes ces tâches, comme il y a symbolisé en bas. Et puis le petit plus, c'est la documentation automatique qui se fait sans que vous ayez besoin de le faire vous-même. C'est la solution qui documente toutes les opérations et les traitements que vous avez réalisés. Mhm. La slide suivante, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Je te laisse parler. Voilà, donc sur cette slide, on a une représentation un peu concrète du sujet, c'est-à-dire que la société Méga Occasion, elle a des données qui sont enfermées dans des vieux systèmes, dans des vieilles bases de données. Le trésor est enfoui dans ces vieilles bases de données. Et en fait, là, sur un schéma, on vous explique l'idée d'ensemble qui est de partir des sources de données, donc de ces anciens systèmes, et d'aller vers les résultats, vers des résultats exploitables en les traitant, en faisant de la préparation sur les données, en combinant à différentes étapes ces données, peut-être avec des données qui viennent d'autres sources, qui ne sont pas au départ conçues pour être mises en relation, mais où quand on arrive à les combiner, on crée de la valeur. On met en face des informations qui viennent de différents endroits et donc on a plus d'informations sur une ligne. Et donc on va concevoir des étapes de traitement et ça va nous permettre de générer d'autres données, des tables avec des informations qui sont dans le bon format, avec le bon niveau de qualité et qui sont prêtes pour être exploitées par d'autres systèmes. Donc par exemple, ça va être des types de reporting qui ne sont pas présentes dans les données legacy. Ça va être pour les voitures, ça va peut-être être des listes pour aller contrôler le parc de voitures, aller regarder sur le terrain. Le logiciel legacy
legacy est complètement monolithique, on ne veut pas le modifier facilement, ça coûte très très cher de le modifier. Et donc on va pouvoir générer des listings, des choses comme ça, pour soutenir les opérations, pour pouvoir faire du reporting, des contrôles. Et puis on va voir un petit peu par la suite toutes les autres choses qu'on va pouvoir faire avec les données retraitées. Mais ça pour l'instant, on a cette idée de traitement qui s'enchaîne et qui permettent d'aboutir aux données dans un format intéressant, dans celui dont Et on là, a besoin. c'est vraiment on vous parlait de décloisonner, c'est un peu le maître mot. C'est un client qui nous a parlé de ce terme-là et on a trouvé que c'était assez malin. Là, vous avez vraiment illustré en mode graphique un peu simplifié, mais c'est ça, le but, c'est vraiment de décloisonner et de pouvoir exploiter toute cette richesse qui est dans cet ancien système. Voilà. Donc, pour pouvoir faire ça, on a besoin de se connecter. On a besoin de se connecter aux différentes sources de données. Donc, sur le schéma précédent, on avait les données legacy, on avait des données avec des référentiels d'entreprise, des feuilles Excel, des choses comme ça qui viennent de différentes sources. On a besoin de s'y connecter. Donc, ça, c'est un point La important. base. Et aussi, pour pouvoir écrire les résultats, mais l'entreprise a des systèmes de fichiers, a des référentiels, a des bases de données, a peut-être du stockage dans le cloud, des choses comme ça. Donc c'est important de pouvoir se connecter. Et chez Telo Data, on a des très très bons moyens pour se connecter à toutes ces sources de données. Je vais vous illustrer un petit peu comment ça se présente dans le logiciel. Si je veux aller dans le catalogue, voilà, ça c'est mon espace de travail pour regarder des données, avoir accès à des aperçus de mes données, et puis pouvoir construire des traitements à partir de ces sources. Et si je veux connecter une nouvelle source, j'ai un gros bouton, j'appuie sur Nouvelle source, et là je peux choisir en fonction de la catégorie, je peux me connecter à du stockage de fichiers, donc du stockage en cloud, des dossiers SFTP, des choses comme ça. Je peux me connecter à tout ce qui pourrait me servir pour récupérer des fichiers et puis pour pouvoir écrire dedans. Ou sinon, je peux me connecter à des bases de données. Donc, la plupart des bases de données du marché sont disponibles. Après, on a des connecteurs supplémentaires qu'on peut mettre à disposition pour les clients quand ils le souhaitent. Et aussi, on peut évidemment parler par API avec des sources de données plus récentes pour pouvoir lire ou écrire par API dans ces sources de données. Donc, donc ça nous permet de récupérer ces données, de pouvoir faire des traitements dessus. Et ça, c'est une étape qui est importante si vous avez des systèmes legacy. C'est important de pouvoir les accéder de l'intérieur pour pouvoir travailler avec, de vous alimenter de ces données-là. Et pour préciser là, effectivement, Roby, on peut aller lire, tout type de base de données. On peut aussi écrire, mais bien évidemment, on respecte les règles de gouvernance mises en place par l'entreprise. Donc il y a plusieurs façons de fonctionner. La majorité de nos clients, on récupère les informations qui sont dans les bases de données, font des traitements et après écrivent dans une table temporaire ou alors génèrent un fichier qui va être on va dire un peu comme un fichier de log, enfin en tout cas le fichier de toutes les erreurs ou les anomalies qui pourraient arriver. On va vous montrer ça dans quelques minutes. Mais bien sûr, on ne peut pas écrire dans une base si on n'en a pas l'autorisation. Hmm, hmm. Et ensuite, donc là, dans le panorama qu'on avait fait tout à l'heure, on avait le principe de se connecter. Ensuite, il y a la partie découverte, donc d'audit. Donc ça se présente pour nous de plusieurs manières. On peut avoir une vue d'ensemble sur une table de données, ça peut être une table très grande, on peut faire un audit flash et donc obtenir un rapport qui nous renseigne sur la qualité des données, où est-ce qu'on a de la duplication d'informations, des informations en doublon, où est-ce qu'on a des problèmes de cohérence dans ces données, est-ce qu'il y a des données qui manquent, est-ce qu'elles ne sont pas dans le bon format. On a aussi la notion de nature sémantique, donc de pouvoir détecter sur des échantillons des données, que cette colonne-là, elle a l'air de contenir des codes postaux, cette colonne-là a l'air de contenir des adresses email, là ici ça a l'air d'être des noms de famille. Donc on peut faire ça vraiment en allant dans le détail pour une table, mais on peut aussi faire ça en audit global. Et ça, je vais vous illustrer ça dans l'outil. On a un outil de Mass Data Discovery qui est ici et qui permet de façon extrêmement simple
de lancer des analyses sur les systèmes de données auxquels vous vous êtes connecté, y compris du stockage de fichiers dans votre réseau en interne ou à l'extérieur. Et vous pouvez demander de démarrer une analyse et puis de choisir les systèmes auxquels vous vous connectez, et puis de démarrer une analyse et de la lancer. Et une fois que l'analyse a été lancée, et que le système a fini de visiter toutes les tables et tous les fichiers qui sont dans les systèmes auxquels vous lui avez donné accès, vous obtenez des résultats et ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble. Par exemple, là j'ai une base de données qui s'appelle ma base de données et qui est de type MariaDB. J'ai 1 661 000 enregistrements dedans. Alors, on a des clients dans lesquels ça va dans des milliards, des trilliards, des quantités gigantesques d'informations qui ont été analysées. Et vous avez une vue d'ensemble. Donc, on a 8% de valeur manquante dans cette base de données dans son ensemble. Et Alors ensuite, là, juste, pardon, excuse-moi pour illustrer, il y a voilà 4 types dans le petit schéma qui est devant. Là, il y a une barre où effectivement tous les types d'invalidité ne sont pas représentés dans ce jeu de données que tu montres à l'écran, mais effectivement, l'analyse a été faite, l'audit a été fait sur quelles sont les données qui sont valides, est-ce qu'il y a des invalidités de type, ça veut dire que par exemple un numéro de téléphone n'est pas juste ou normalement ça devrait être un nombre et puis parfois il y a des lettres dans une colonne. Enfin voilà, il y a 4 grandes types d'invalidité qui sont là audités et ce rapport vous montre effectivement le résultat. Et maintenant, un peu plus en détail, oui, pardon, oui, excuse-moi, ouais, ouais, Rudy. donc là, si on regarde par base de données, on peut aller zoomer dans les bases de données et voir sur toutes les tables de cette base de données la situation individuelle de chacune des tables. Et si on zoome à l'intérieur, on peut aller sur une table individuelle. Et par exemple, dans cette table individuelle, il n'y a aucune valeur manquante. On a des données de partout, là aussi, où là, il y a un tout petit peu de valeur qui manque dans la colonne transmission. Ici, sur les commandes de vêtements, une autre base de données où on a 120 000 enregistrements, il manque des valeurs, il y a des données qui sont mal formatées. Donc on peut aller zoomer jusqu'au niveau de la colonne individuelle sans aucune difficulté et faire cette analyse plusieurs fois au cours du temps et accumuler des indicateurs de qualité et de quantifier la présence de données. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est de faire une recherche inversée pour dire dans quel système se trouvent certains types de données. Donc par exemple, je peux demander où se trouvent des tables qui contiennent des prénoms dans mon système. Et là, je vois, j'ai une base de données dans laquelle j'ai un certain nombre de tables, listing infractions, UK elections. Je vois dans des transactions Bitcoin, je vois que j'ai des colonnes avec des prénoms. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas le nom de la colonne qui fait que ça a été détecté comme un prénom, c'est vraiment le contenu de la colonne. Donc le MP first name pour les élections au Royaume-Uni, c'est le prénom du député, mais on n'avait pas moyen de le savoir facilement avec la colonne. C'est vraiment En détecté. analysant la cellule, Voilà. ouais, exactement. Et ça, c'est vraiment l'outil qui est utilisé dans le cadre du respect du RGPD. C'est-à-dire que ça permet, et je fais une toute petite parenthèse par rapport à un webinar qu'on va faire tout début juillet, c'est que ça permet effectivement de traquer et de voir dans quel fichier ou base masquée non déclarée ou un fichier qu'a fait un commercial sur des prospects, n'importe quoi, bref, dans quel fichier sur le réseau sont stockées des données personnelles. Je referme la parenthèse. Et donc, on peut choisir toutes les natures RGPD et savoir de manière quantitative tous les endroits où se trouvent des données sensibles RGPD. Voilà. Donc ça pour revenir à la Oui, à présentation, nos moutons. c'est la partie auditée pour comprendre et cartographier. Tous ces résultats sont exportables en rapport PDF, sous Excel ou dans des tables qui seront utilisées dans Teledata par la suite. Et ensuite, le sujet, c'est de mobiliser les données avec des traitements. Donc on revient au schéma de tout à l'heure. On veut comment faire toutes ces flèches qui partent de certaines tables et qui les manipulent ensemble et qui les transforment et puis qui aboutissent à des résultats exploitables. Dans Tele Data, on a une approche visuelle.
Donc ça ressemble énormément au schéma très très simple qu'on voyait précédemment. C'est-à-dire que là, on part de données qui sont dans des sources différentes dans le système. Ça, c'est dans des fichiers plats, ça, c'est dans une base de données. Et on les combine comme si on jouait au Lego en prenant des outils et en les connectant les uns aux autres pour pouvoir, ici par exemple, faire un enrichissement flou de mes listings, combiner mes deux listings ensemble, faire un enregistrement flou et ensuite faire le tri entre les données qui sont dans le bon format et mettre de côté les données qui sont dans le mauvais format. Donc ça c'est comme ça qu'on peut mettre en œuvre des traitements sur les données et les redresser et faire toutes les activités qu'on est en train de vous décrire dessus. Donc par exemple dans le cas de méga occasion, ce sera de trouver des dates qui auraient été mal renseignées ou des modèles de véhicules qui auraient été mal renseignés ou des choses que le système legacy a tendance à mal faire, de pouvoir les corriger, ou de pouvoir présenter différemment ce qui est fait par le système legacy qui a besoin d'être réinterprété pour, Relooké. voilà, pour les usages modernes dont on a besoin. Et ça veut dire, par exemple, corriger les données, les normaliser, les enrichir, donc de passer à des données qui sont dans un format qui présente des problèmes, le format du numéro de téléphone qui n'est pas le bon, le format des mails, pour après arriver dans le bon format. Et ça, pour vous l'illustrer, je peux vous montrer, je vais vous montrer dans l'outil, juste pour zoomer sur ce que ça veut dire enrichir aussi. Ça veut dire combiner, on vous parlait tout à l'heure de combiner des données ensemble, ça veut dire soit utiliser des données internes, soit externes, et pouvoir matcher ensemble des données qui ne sont pas faites à la base pour être mises en correspondance. Il peut y avoir des différences d'orthographe, des choses comme ça, et donc de récupérer des données intéressantes ailleurs et de les appliquer aux données qu'on a sur lesquelles on est en train de travailler. Donc un exemple assez courant, c'est tout ce qui est publié en open data, bah, ça peut être intéressant à Mm. mettre en œuvre. Par exemple, si vous voulez enrichir vos données avec le numéro de SIRET ou des identifiants qui viennent d'une base publique, c'est tout à fait possible avec la logique floue. Ça vous permet de faire un matching automatique que vous ne pourriez pas faire à la main. Je vais vous donner un exemple pour la société Méga Occasion. Je peux par exemple utiliser un référentiel de modèle de véhicule. Donc ici, j'ai un listing avec mes noms de clients et puis une description du type de véhicule et un kilométrage. Et en fait, je voudrais normaliser le modèle du véhicule. Donc faire appel à un référentiel que quelqu'un d'autre a fait avec telle data ou que j'ai fait séparément avec telle data. Euh, Et là, pardon, excuse-moi Roby, là dans les données que tu as montrées à l'écran, alors là c'est un exemple hein, bien sûr, mais ce seraient typiquement les données qu'on aurait récupérées du système legacy qui sont plus ou moins bien présentées. Et comme il y a un peu à boire et à manger, le but, c'est de passer les données au tamis d'une solution de data quality qu'on est en train de vous présenter, la solution Tell of Data. Mais le but, c'est effectivement de normaliser toutes ces données pour pouvoir ensuite les exploiter, ou bien les exploiter directement, ou les croiser avec autre chose. Donc là, vraiment, on a pris un exemple un peu simpliste, mais on trouve que les voitures, c'est toujours assez parlant comme explication. Donc, on illustre le sujet du webinaire d'aujourd'hui avec des exemples de voitures. ouais, et donc là ici, l'idée de cet enrichissement, c'est de faire correspondre une description du modèle qui est approximative, qui est plus ou moins bien faite, avec les données de mon référentiel. Donc là, par exemple, dans les exemples qu'on est en train de regarder, il peut y avoir chacun des éléments de chacune des colonnes du référentiel qui est matché, qui est dans la description du modèle. Quelqu'un a écrit ça exactement et ça correspond parfaitement à mon référentiel. Mais par contre, il peut y avoir quelques éléments qui sont dans mon référentiel et que je retrouve dans le titre et le système va automatiquement trouver le meilleur fit, le meilleur match entre
ce qui est décrit là et un véhicule dans mon catalogue que je connais vraiment avec certitude et peut quantifier la qualité du match. Donc là, je peux fonctionner avec des catalogues qui ont des millions et des millions de lignes, qui sont des catalogues normalisés, officiels, qui viennent de l'extérieur ou qui sont maintenus dans ma société pour pouvoir matcher entre mon listing qui vient de mon système legacy et quelque chose de normalisé. Donc ça c'est vraiment un exemple euh, assez ponctuel et classique de ce mix d'enrichissement. On a beaucoup d'autres fonctionnalités dans l'outil pour pouvoir mettre en qualité des données et les normaliser suivant le besoin, suivant le cas d'application. On a une centaine d'opérations de transformation dans l'outil pour faire ce genre de choses. Et je me permets d'insister, pardon, c'est que ça permet d'avoir souvent dans les systèmes anciens, par exemple, le descriptif du véhicule qu'on a vu tout à l'heure. Est-ce que tu peux t'y remettre? Tu as l'écran encore à portée de main? Ouais, voilà. Donc dans la colonne qui s'appelle description du modèle, là on voit que c'était du champ texte qu'on saisissait au kilomètre, quoi. Et donc on peut passer d'un seul champ texte où il y a à boire et à manger dedans, vraiment où c'est n'importe quoi, à quelque chose qui est voilà, qui vient du référentiel où il y a une colonne, c'est la marque, ensuite c'est le modèle, ensuite c'est enfin voilà, il y a le nombre de kilomètres, les années, etc. Des choses très précises, un vrai référentiel et du coup d'une donnée qui était inexploitable puisque ce champ texte où parfois il y a 30 caractères, parfois il y en a 70, il y a des fois l'année, des fois il y en a pas, il y a des parenthèses, pas de parenthèses, en bref, d'un truc qui était inexploitable, d'accord. Eh bien, on arrive à effectivement en tirer une richesse, on va dire simplement en croisant avec de la logique floue, avec un référentiel d'entreprise. Donc, on passe de quelque chose qu'on n'arrivait pas à exploiter à quelque chose qu'on exploite et le traitement peut être relancé régulièrement, tous les jours, toutes les semaines, quand on veut. Il reste, juste pour te dire, Roby, il reste 5 minutes à peu Mmh, près. Ouais, bah, en fait, là, on a une idée importante dans le logiciel aussi qui est la génération de documentation automatique. Donc tous ces traitements que je peux faire sur mes données legacy, le logiciel peut les documenter automatiquement, les construire au fur et à mesure. Donc je récupère une documentation à jour tout le temps pour expliquer ce que fait mon traitement. Donc ça, c'est au passage un des bénéfices de ce genre de système. Vous pouvez dessiner des traitements qui sont intuitifs et pouvoir expliquer à quelqu'un d'autre qu'est-ce que vous faites, quel est le lineage de ces données, quelle est la manière d'arriver à ces résultats. Tout ça, c'est documenté automatiquement. Et dans Euh, un langage compréhensible du commun des et mortels. voilà, vous pouvez le donner si vous avez un audit, si vous avez besoin d'expliquer ou de quelqu'un veut contrôler la logique. C'est très facile avec la génération automatique de la documentation. Et l'autre aspect qui est important, c'est la capacité à rejouer les traitements de manière automatique et donc de pouvoir commencer par mettre au point ces traitements et ensuite simplement dans l'outil, ici on a un bouton vert pour lancer le traitement. Vous pouvez simplement l'exécuter en étant devant votre machine, en faisant vous-même, mais vous pouvez aussi dire je veux que ce soit lancé certains jours de la semaine, le premier, le 15e jour du mois. Je peux configurer une planification pour que ce soit lancé sans que je sois là, que ça m'envoie des mails pour me signaler s'il y a des problèmes. Tout ça, ça fait partie de dessiner des traitements et de les mettre au point. Mais l'idée, c'est que tout ça, ça peut fonctionner sans vous, sans que vous soyez là. Et ça, c'est une grande différence par rapport à du travail manuel sous Excel où chaque mois on fait la même chose, des tâches sans valeur ajoutée, très très manuelles, où il y a un risque d'erreur. Et en fait, pour tous ces problèmes legacy, ça peut être très intéressant de construire en grande quantité des traitements comme ça. Et là, vous pouvez le faire rapidement et d'une manière maintenable et d'une manière automatisable très très facilement. Voilà, donc pour finir un petit peu sur les bénéfices du décloisonnement des outils legacy, on voit chez nos clients une sorte de pyramide de Maslow, donc en fonction du niveau de maturité, mais souvent tel data est utilisé au départ pour produire des données de reporting, donc de pouvoir sortir les données des systèmes legacy et de les mettre dans des formats présentables pour du reporting.
L'étape d'après, c'est de pouvoir faire de la visualisation, des tableaux de bord, des choses comme ça. Donc c'est permis par Teledata aussi, ça existe. Vous dessinez des tableaux de bord ils seront toujours à jour et seront alimentés par les données du système legacy complétées avec d'autres données si nécessaire. Et ensuite, un étage au-dessus, c'est de commencer à pouvoir segmenter, à pouvoir analyser ce qui est en train de se passer, à rajouter de l'intelligence sur ces données. Et par exemple, avec les outils d'enrichissement qu'on vous a montré, enfin de vraiment pouvoir regarder ce qui se passe et donc de créer de la valeur pour le business. Et ensuite, en allant encore plus loin, c'est de monitorer les données, de pouvoir les surveiller, de pouvoir anticiper des tendances, d'identifier des changements qui appellent à une réaction ou à une intervention et d'alimenter des systèmes d'intelligence artificielle pour faire du machine learning, pour alimenter des algorithmes et puis pour renouveler régulièrement l'alimentation de ces algorithmes par des données fraîches de bonne qualité. Si vous n'avez pas des données de bonne qualité, vous n'allez pas avoir des bons résultats avec de l'intelligence artificielle. Il y a un travail de préparation des données qui peut être négligé, mais qui est extrêmement important pour vraiment obtenir des résultats intéressants avec ce genre de travail. Donc, tout, tout- toutes ces choses reposent sur le fait de sortir les données des systèmes legacy et Mmh. puis de les mobiliser, de les mettre en œuvre de manière simple et maintenable. Euh, Exactement. Donc, on espère que donc c'est la fin, on a tenu le timing, on est toujours pile poil. Merci Roby. J'espère qu'on vous a convaincu qu'il était possible de moderniser un système legacy sans prendre de risques, puisque c'est ce qu'on fait un certain nombre de nos clients. Si vous êtes intéressé, ben vous avez nos points de contact qui s'affichent sur l'écran. On espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris des choses et on espère revoir certains d'entre vous très bientôt. Merci à tous pour votre présence. Au revoir. Au revoir.